Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment avoir de l'audace pour développer ta confiance en toi. Donc, la confiance en soi, quand on est entrepreneur, c'est super important. Je pense que je t'apprends rien aujourd'hui, mais j'ai envie de te donner des trucs pour t'aider à développer cette confiance en toi-là parce que ça va avoir un impact très, très important sur sur comment tu vas raisonner avec les gens qui te suivent, comment tu vas pouvoir impacter les gens qui sont autour de toi, comment tu vas pouvoir les amener à se transformer, comment tu vas être capable de vendre tes offres, de te faire connaître, d'augmenter ta visibilité, etc., etc. Donc, la confiance en soi, c'est hyper important. Là, aujourd'hui, je vais te faire un lien avec l'audace parce qu'une des façons de développer sa confiance en soi, c'est d'essayer de faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort et de réussir. Donc, quand on prend des risques, quand on fait justement des petits pas hors de notre zone de confort, qu'on va faire des essais, qu'on va un peu essayer de dépasser nos propres limites, qu'on va affronter nos peurs et que ça fonctionne et qu'on a du succès et qu'on a un beau résultat au bout de ça, bien, ça va booster notre confiance puis ça va nous aider à la prochaine fois à avoir envie de recommencer, avoir envie de revivre ça, hein, cette réussite-là, ce beau succès-là qu'on a eu. Et en fait, ça va faire qu'on va toujours repousser notre limite, hein, notre zone dans laquelle on est confortable. Et c'est ça qu'on veut. On veut agrandir notre zone de confort. On veut augmenter notre audace. On veut encore, on veut explorer davantage. On veut prendre plus de risques, hein, parce que les risques, ça peut être très payant. Donc, je te rappelle ici qu'avoir un bon niveau de confiance en soi, c'est un objectif à long terme. En fait, je pense que c'est jamais vraiment atteint. OK? Même les personnes qui ont l'air très, très confiantes de l'extérieur, souvent, ils ont leurs propres défis. Puis plus on va avancer dans le monde de l'entrepreneuriat, bien, plus on va faire face à des enjeux, je vais pas dire plus important, mais d'autres enjeux, des enjeux à d'autres niveaux. Et il faudra encore sortir de notre zone de confort, dépasser nos limites, affronter nos peurs, nos croyances, etc. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit, oui, avec le temps, qui augmente avec le temps, qui nous amène à faire de plus en plus de choses, mais qui est toujours là. Hein? La peur, le stress de se tromper, tout ça, c'est toujours là. Et donc, cette confiance-là, on va la bâtir au fil du temps, mais selon moi, c'est le projet d'une vie au complet. Donc, une autre chose qui est très importante, c'est que dans le fond, la confiance en toi, ça va avoir un impact dans toutes les sphères de ta vie. Aujourd'hui, je te parle d'entrepreneuriat, mais ça va avoir un impact aussi dans ta vie personnelle, dans tes relations avec tes autres, juste comment tu vas te présenter. Hein, si tu vas, par exemple, je vais dire un réseautage, mais ça pourrait être rencontrer un groupe d'amis, aller à une soirée où il y a des amis, de tes amis que tu connais pas. Comment tu vas arriver là? Comment tu vas arriver dans toute ta confiance, ça va faire en sorte que ta soirée ou comment tu vas entrer en relation avec les autres personnes, ça va être une expérience totalement différente pour toi et pour les autres personnes qui vont te rencontrer ce soir-là. Donc, ça permet aussi d'avoir confiance en soi, ça permet aux autres de t'accorder leur confiance. OK? Quand une personne est sûre d'elle, hein, qu'elle te parle de quelque chose avec conviction, qu'elle a l'air vraiment certaine de soi son approche, de soi sa façon de penser, de soi justement où est-ce qu'elle est rendue, hein, dans la vie, tout ça, ben ça te donne confiance en elle. C'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un, hein, d'accorder notre confiance à quelqu'un, puis de dire ah oui, cette personne-là elle a l'air de savoir où elle s'en va, je pense que ça fait du sens. Quand la personne, elle a beaucoup de confiance en elle. Fait que ça a aussi un gros impact sur les autres personnes. Est-ce que les autres personnes vont t'accorder leur confiance? Il faut d'abord se faire confiance à soi pour espérer que les autres personnes nous fassent confiance en retour. Et je dirais que tout cet aspect-là, hein, la confiance des gens, c'est ce qu'on essaie de bâtir comme entrepreneur. Hein, quand on parle d'augmenter notre crédibilité, notre notoriété, tout ça, c'est vraiment ça qui est en arrière. C'est qu'on veut que les gens nous fassent confiance. Si on veut que les gens viennent vers nous, par exemple, pour notre service, hein, surtout si on présente un service qui est peut-être différent, qui sort un petit peu du cadre ou de ce que les gens ont l'habitude de voir, hein, comme service ou comme façon de fonctionner. Si on offre quelque chose qui est différent, il faut encore plus que les gens nous fassent confiance en notre approche et en nous comme professionnels pour venir vers nous. Donc, maintenant, dans le monde, hein, dans le monde des professionnels et même dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup de personnes,
OK? Je dis maintenant dans le sens où les gens sont de plus en plus visibles. On peut maintenant travailler avec des gens un peu partout, je vais dire au Québec, dans la francophonie, sur la planète à la limite. Donc, il y a beaucoup plus de gens et c'est peut-être plus difficile de ressortir, hein, de se faire voir, de se faire découvrir parmi ce grand bassin-là de personnes qui peut soutenir les gens. Donc, la confiance, elle est encore plus importante. C'est hyper important de développer, de développer en fait cette confiance-là que les gens peuvent avoir envers nous. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, on entend souvent le fameux know, like, trust, donc connaître quelqu'un, hein, se faire découvrir par les autres, comment on peut se faire découvrir, comment est-ce qu'on peut amener les gens à nous aimer, à connecter avec nous, à établir une relation. Puis trust, c'est comment est-ce qu'on peut amener les gens à nous faire confiance, comment est-ce qu'on peut démontrer que notre approche, elle est valable, elle est bonne, que les personnes vont avoir des résultats, que nous, on sait ce dont on parle, qu'on est un expert dans notre domaine. Donc, tout ça, c'est super important pour avancer, en fait, comme professionnel et comme entrepreneur. Donc, pour augmenter la confiance, je te donne des petits trucs que tu peux appliquer dès maintenant si tu veux augmenter ta confiance en toi, en lien avec toujours l'audace et la sortie de zone de confort. Donc, tu dois sortir de ta zone de confort. Je pense que si tu m'écoutes depuis le début, tu as compris ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise, inconfortable, qui me dit cette personne-là, elle fait ça, mais moi, je suis pas certaine que j'ai envie de faire ça parce que, hein, puis souvent parce que en arrière de ça, il va se cacher des peurs, la peur d'être jugé, la peur d'être vu, la peur de pas être assez bon, la peur de pas savoir quoi faire, c'est ça, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc il y a beaucoup ça, hein, qui revient dans ça quand on fait une sortie de zone de confort, de pas réussir, de pas avoir assez de compétences, d'avoir assez d'expertise. Fait que, premièrement, quand tu penses comme ça à sortir de ta zone, tu vois puis tu sais, moi je dis tu vois quelqu'un parce que tu sais souvent moi personnellement je vais m'inspirer beaucoup des autres personnes. Je vais regarder qu'est-ce que les autres entrepreneurs vont faire dans différents domaines, hein, soit dit en passant. Qu'est-ce que les autres entrepreneurs vont faire, c'est quoi leurs moyens, leur stratégie, comment ils sont, hein, comment ils se présentent justement, c'est quoi leur niveau de confiance, c'est quoi les petits moves qu'ils vont faire que je me dis ça pourrait être intéressant. Puis de pas s'arrêter à OK, oui mais, tu sais c'est souvent ça qui vient, mais aller creuser le oui mais. Ah oui, mais elle a plus d'expérience. Ah oui, mais lui, il a plus de budget pour avoir un logiciel spécialisé. Ah, mais oui, mais lui, il a plus de temps, puis il y a probablement une adjointe qui l'aide, tu sais. Fait aller au-delà de ça, OK? Fait que, parenthèse par rapport à ça. Mais bref, essayez de voir, ça serait quoi une sortie de zone de confort pour vous, puis qu'est-ce qui vous bloque? Hein? Allez creuser en arrière de ça, qu'est-ce qui bloque? Puis en fait, ce qui bloque, c'est souvent les peurs, comme je dis. Puis comment est-ce qu'on peut aller affronter ces peurs-là, ou au moins les comprendre, les décortiquer? Puis souvent, tu sais, moi, ce que j'aime faire avec les clients que j'accompagne, c'est d'aller voir justement c'est quoi qui est en arrière de ça. Je donne un exemple très concret. J'accompagne une entrepreneur, une professionnelle entrepreneur qui veut développer des services de coaching, par exemple, et qui, en ce moment, veut gagner en visibilité, mais est pas très à l'aise devant, justement, encore une fois, devant la caméra, faire des vidéos, à parler, plus à l'aise à l'écrit, plus à l'aise quand c'est tout structuré, organisé, mais comme faire un live, pour elle, c'est très, très effrayant. C'est ça, elle a peur de bafouer, de se tromper, de pas être bonne, de pas savoir quoi dire. Elle a peur qu'il y ait personne qui se connecte à son live, hein. C'est des peurs très classiques qu'on entend chez plusieurs entrepreneurs quand on essaie de gagner notre visibilité là au tout début. Et on passe tous par là, hein, soit dit en passant. Avant d'être à l'aise, il y a comme des étapes à franchir. Puis en fait, ce que j'essaie de voir avec elle, c'est, puis avec toutes mes clientes, c'est quoi la peur en arrière de ça? Tu sais, tu as peur de te tromper. OK. Ouais, puis, c'est un peu ça la question après. Ouais, puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est quoi la pire chose qui peut arriver? Si tu te trompes quand tu dis quelque chose, soit tu te rattrapes sur le coup, tu corriges tes erreurs, soit tu l'écris dans les commentaires, hey, j'ai dit ça pendant mon live, mais c'était pas, je me suis trompée, maintenant telle information. À la limite, tu sais, même si c'est un live, c'est en direct qu'il y a peut-être des personnes qui étaient là. Si tu étais complètement dans le champ, t'es pas du tout à l'aise avec ce que tu fais, tu peux l'enlever, ton live, hein? Tu peux le supprimer. Donc il y a comme tout ça. C'est quoi la peur? Puis comment est-ce qu'on peut affronter cette peur-là? Comment est-ce qu'on peut passer par-dessus cette peur-là? C'est souvent en questionnant cette peur-là, puis en essayant d'aller creuser puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Si notre peur là, se concrétise, si vraiment ça arrive, c'est quoi la pire chose? Tu es en live, il y a personne de connecté sur ton live,
Wimpy. Tu sais, le live, il va être là. Quelqu'un qui arrive dans ton univers, même 6 mois plus tard, il va voir que tu étais présente en ligne, que tu parles de ton sujet, que tu as des connaissances, que tu as de l'expertise. Peut-être qu'au fil du temps, les gens vont aller faire des commentaires en dessous d'un ancien live. Moi, j'ai des lives qui sont là depuis 2, 3 ans, là. Tu sais, c'est pas... Il y a rien de grave là-dedans. Quand tu le fais, faut que tu commences quelque part. Donc, un exemple concret de situation que je gère, là, que j'aide mes clients à gérer quand je fais des rencontres avec eux. Mais bref. Donc, comprendre tes peurs et être capable de creuser, les gérer. Ensuite de ça, un autre point très, très important pour développer sa confiance en soi puis avoir de l'audace, de bien s'entourer. OK? De s'entourer de personnes qui ont aussi des idées, je vais dire un peu des idées de grandeur, mais qui ont envie, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de développer leur confiance, qui ont envie d'avoir de l'audace, qui ont envie de se lancer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, quand on commence dans nos projets d'entrepreneuriat, on va être beaucoup entouré par nos proches. On va parler de nos projets à des gens qui sont autour de nous parce qu'on n'a pas encore un grand réseau de professionnels ou d'entrepreneurs autour de nous. Et dans ce cas-là, quand on va parler de nos idées, de nos projets à nos proches, aux gens qui sont près de nous, eux, leur réflexe premier, c'est de nous protéger. Et donc, c'est fort possible que les gens autour de nous qui veulent nous protéger, ils veulent notre bien, ils aient aussi peur pour nous. Ils aient peur que ça fonctionne pas. Ils aient peur qu'on se lance dans un projet, puis que finalement, je sais pas, les gens, ça les intéresse pas. Ils aient peur qu'on a une super belle idée de faire une offre de service complètement différente, de revoir les choses, de sortir du moule. On est super emballé, super motivé. On a envie de faire ça. On a super confiance en notre projet, en nos idées. Puis là, les gens autour de nous, ça se peut qui nous disent « Ouais, mais as-tu pensé à ça, 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 ça? » Puis des fois, je vous dis pas qu'on n'écoute pas du tout ces gens-là, mais des fois, il faut juste faire attention que ça soit pas leur peur qu'ils projettent sur nous. OK? Parce qu'ils veulent nous voir réussir, ils veulent nous voir avoir du succès. Donc, si en plus, ça fonctionne déjà bien notre affaire, puis on décide de prendre un chemin un petit peu, je vais dire, qui s'écarte de la voie habituelle, ça se peut que les gens autour de nous aient peur pour nous et qu'ils nous transmettent un peu ces peurs-là. Et ça nous aide pas à gérer nos propres peurs. Quand on reçoit en plus des nôtres, les peurs des autres personnes, fait qu'on fait attention à ça. On s'entoure de gens qui ont envie d'innover, qui ont envie de sortir de leur zone de confiance, de confort, qui ont envie de développer leur confiance pour nous aider à nous-mêmes, nous élever, nous motiver, avoir le petit coup de pied des fois qu'on a besoin. Donc, ça, on garde ça en tête. Super important. L'autre point, je vous dirais, essayez d'avoir, moi je dis avoir une petite jase avec votre ego. Qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, des fois qu'on veut pas prendre action, qu'on veut pas prendre des risques, c'est que notre ego nous protège, un peu comme nos parents. Notre ego il dit, je suis pas certaine, t'as jamais fait ça, t'es sûr que c'est une bonne idée, t'as coup que ça se passe pas bien, comment on va gérer ça, ça va être un échec, etc. Donc juste comme prendre le temps, là, d'avoir une jase, ça peut être d'écrire, ça peut être de refléter sur nos peurs, ça peut être d'en parler justement si vous faites du coaching, d'en parler avec votre coach pour voir, OK, ici, est-ce que c'est mon ego qui me protège d'un possible échec? OK, quand j'ai peur d'affronter quelque chose ou quand j'ai peur de faire quelque chose qui sort de ma zone de confort. Donc voilà, c'était pas mal ça que je voulais vous dire en lien avec tout ce qui est l'audace, la confiance en soi. Donc, super important de développer ça. J'ai donné quelques petites pistes. Je vous dirais, si vous voulez prendre action dès maintenant, puis je vous invite fortement à prendre action dès maintenant, essayez de trouver, OK? Dans votre, je vais dire, dans votre routine habituelle, dans votre vie actuellement, ça peut être en lien avec votre entreprise, votre profession, vraiment l'approche très, très clinique, professionnelle, si vous êtes encore dans le mode professionnel en clinique, dans votre vie personnelle, bref, dans toutes les sphères de votre vie ou de votre entreprise ou de votre travail, essayez de voir à quel endroit est-ce que j'aurais envie d'aller un petit peu plus loin, où j'aurais envie d'essayer quelque chose, où je pense qu'il y a une solution ou une idée que j'ai vue chez d'autres personnes qui me tente, ça me parle, j'aurais le goût de faire ça, mais OK? Essayez de trouver au moins une situation comme ça, puis de voir, OK, mais, OK, puis c'est quoi le mais? Puis de prendre le temps de réfléchir vraiment, de vous poser, à la limite, d'écrire par rapport à ça. J'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vient de ça? Puis après ça, d'aller décortiquer votre mais, puis d'aller vers plus la méthode de Wimpy, OK?
Mais, tu sais, comme, je reviens avec ma cliente parce que je pense que c'est un bon exemple qui va parler à beaucoup de personnes, mais tu sais, j'ai envie d'augmenter ma visibilité. J'aimerais ça être plus active sur mes réseaux sociaux. J'aimerais ça faire des vidéos, des lives, tout ça, mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'il y ait personne, je suis pas super à l'aise, etc., etc. C'est tout ça. Fait qu'on a travaillé les wimpy, puis au final, c'est pas si grave. Mais là, ce qu'on a convenu ou ce qu'on a su ensemble, c'est de dire, OK, ben peut-être qu'un live, c'est une grosse étape, hein, quand t'as peur de parler, de t'exprimer devant les gens. Peut-être que faire un live, c'est un peu se lancer dans le vide. Il y a des gens qui sont prêts à se lancer dans le vide puis l'essayer, tant mieux. Elle, c'était comme un peu un trop gros pas hors de sa zone de confort. Fait que c'était quoi le plus petit pas qu'elle pouvait faire en dehors de sa zone de confort? Ben, ça va être de faire, en fait, des capsules, mais en format audio. Donc, pour l'instant, ça va être des capsules en format audio parce que ça lui permet justement de s'exprimer, de pratiquer un petit peu à exprimer ses idées, sa pensée, à transmettre son message, à gagner en confiance, etc. C'est pas en direct, elle peut le recommencer au besoin. On s'entend qu'on veut pas le recommencer 10 fois non plus. On veut y aller, on veut s'habituer à ce que ça soit efficace. Mais il y a toujours l'option de recommencer. À ce moment-là, il y a juste sa voix qui est là, hein, ses idées, sa voix. Il n'y a pas l'aspect vidéo qui vient souvent ajouter en plus. Hein, j'aime pas ce que j'ai l'air, t'as-tu vu mes cheveux, etc. Donc, on a enlevé cet aspect-là vidéo. Fait qu'on y va pour l'instant avec le contenu, sa voix, transmettre son expertise professionnelle, puis ça va être envoyé dans son infolettre. Donc, au lieu de l'envoyer à tout l'univers, hein, du monde du web, des réseaux sociaux, où il y a plein de gens, dont des gens qui nous aiment bien, des gens qui nous connaissent pas, des gens qui sont pas toujours gentils, on va se le dire. Donc, au lieu d'envoyer ça dans l'univers, ben on a envoyé ça à plus sa liste, les gens près d'elle, qui la connaissent déjà, qui ont déjà décidé de recevoir son contenu, qui sont déjà intéressés par ce qu'elle a à transmettre. Donc, c'est un petit mini pas hors de sa zone de confort. J'ai du mal à transmettre mes idées, à m'exprimer, je veux me faire connaître, mais je sais pas trop comment. Fait que pour l'instant, on y est allé avec ça. C'est comme une pratique, c'est pour qu'elle vive du succès et que, justement, ça booste sa confiance en elle. Donc, si elle envoie ça, ces petites capsules, on en fait quelques-unes, ça va bien, mais peut-être que les prochaines, elle va les faire en vidéo, justement. La même chose, même genre de format, l'envoyer en vidéo encore à sa liste, puis peut-être qu'après ça, elle va l'envoyer en vidéo, mais sur ses réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube, sur une plateforme. Puis, là, peut-être qu'elle va être à l'aise de faire un live complet, de faire des entrevues avec d'autres professionnels avec qui elle peut avoir des discussions, puis qu'on sait pas trop où est-ce que ça s'en va quand on fait des entrevues. Donc, ça, c'est encore mon exemple, mais gardez en tête, c'est quoi en ce moment dans votre entreprise, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, c'est quoi la petite étape que vous pouvez faire qui va vous faire vivre du succès? Je vais dire ça comme ça. Comment est-ce que vous pouvez faire un petit pas en ayant un filet de sécurité, en vous disant oui, ça sort de ma zone de confort, mais comme ça reste sécuritaire pour moi, je vais réussir ça. Après, c'est quoi l'autre petit pas? C'est quoi l'autre petit pas? Puis on va construire comme ça une confiance. OK? Donc, moi, c'est ce que je vous suggère. Si vous voulez y aller all-in puis vous jeter tout de suite dans le vide, OK, je brise tout, je m'en vais en live, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Fait que le plus petit pas que vous pouvez faire pour vous sortir, qui vous sort de votre zone de confiance, mais qui est quand même safe pour vous et par lequel vous allez vivre du succès pour bâtir cette confiance-là. Puis là, je vous ai parlé beaucoup de visibilité, d'être en ligne, tout ça, parce que c'est un enjeu dont j'entends souvent parler, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, de votre entreprise et de votre vie personnelle aussi, si ça vous parle. Donc, voilà, c'était ce que j'avais comme contenu pour vous aujourd'hui. Donc, on met ça en pratique. Venez me faire des commentaires. Venez me parler, venez me dire si vous avez si vous avez essayé quelque chose, comment ça s'est passé, partagez cet épisode-là à des gens qui pourraient en avoir besoin. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.